Ah oui, bah moi, on va me dire, oui, il y a des blessés, tu comprends rien, on peut pas bien figurer avec autant d'absents. Moi, je suis désolé, tu regardes la composition d'équipe, c'est quand même pas une catastrophe. À jouer contre Nantes, tu n'arrives même pas à faire un nul, mais comment ils ont joué ce soir, c'est lamentable, ils ont été à la rue tout le match. Défensivement, c'est une catastrophe. Kerrer n'a pas le niveau du football, carrément. Il n'a pas le niveau du football. Tu prends 4-5 mecs dans mon quartier, ils ont plus le niveau que lui, ils sont meilleurs que lui. Moi je te le dis, Kipembe, futur capitaine, ce n'est pas crédible. Il a été catastrophique tout le match. Il a essayé de prendre des risques et tout ça, il a fait que des mauvais choix. Paredes, c'est une catastrophe. 49 millions, une plombe ce joueur qui ne sert à rien, qui ne sert à rien. À part Diaby qui a un peu couru et Maïtan Glouglou, un Turc là, qui lui au moins il s'est donné, tu vois qu'il a deux choupo-moting à chaque pied, mais lui tu le reverras plus jamais quand tout le monde va revenir. C'est ça le problème avec Tourelle. Voilà les poteaux, défaite 3-2 du Paris Saint-Germain ce soir à Nantes. 10 buts en 3 matchs, c'était pas arrivé depuis 1985 au PSG. On a l'impression de revivre les saisons de 2007-2008, c'est un cauchemar. Et moi on me dit que c'est à cause des absences. Moi je suis désolé, là je vais en parler maintenant, je vais parler, vraiment je vais parler, parce que Kerrer c'est pas possible. Lui, c'est le premier joueur à dégager. Buffon et tout ça, je l'ai déjà dit, faut le dégager aussi. Je sais pas ce qu'il a fait à la fin du match. Toujours dans le rond central, le gars à 3-1. Sur les contre nantais, t'avais l'impression qu'il voulait leur offrir des buts. Bref, voilà. Sur les joueurs qu'il faut déjà faire partir, je l'ai dit, mais en premier lieu, c'est Kerrer. Hein. Kerrer, voire Paredes. Hein. Voilà. Moi, je suis désolé. Moi, Tourelle qui était mort de rire à 3-2 hein, dans les tribunes. Hein. Il était mort de rire, le gars. Il est content. Hein. Il a sanctionné Mbappé. Déjà que t'as beaucoup d'absents. T'as pas de joueurs. Il sanctionne Mbappé. Mais vous savez pourquoi il sanctionne Mbappé? Parce que Mbappé a dit après le match contre Lille, on a joué comme des débutants. Mais mon frère, tu devrais le féliciter d'avoir dit ça. Ça aurait été à toi de le dire. Ça aurait été à toi de le dire, Tourelle. Ce club part en folie. À l'intérieur, c'est pourri complet. La gestion est pourrie. Contrôlée par des incompétents. Je suis désolé. La Coupe de France, c'est même pas sûr que tu la gagnes. Mais là, on va en parler un peu de la suite et tout ça, de ce qui se passe. Parce que là, faut le dire. Là, faut le dire. Depuis le match contre Manchester, ça y est, c'est terminé. On joue plus. On est en dépression. Non, mais tu vois. Certes, il y a beaucoup d'absents. Mais quand tu vois le jeu qu'ils ont produit aujourd'hui, ils s'en battent les couilles. Ils en ont rien à foutre. Draxler, il sait même plus jouer au football. Draxler, il arrive plus à toucher un ballon. Je suis désolé. C'est pas possible. C'est pas possible. Attends, je comprends pas. Moi, je suis désolé. S'il y a autant de blessés, ce n'est pas la faute à pas de chance. Voilà, ce n'est pas le fruit du hasard. Tourelle, il vient pleurer après le match contre Lille. Sur le mec de Canal+. Ah, on n'a pas assez de joueurs, c'est pas possible. Il pleure auprès de son président Enrique. J'ai pas assez de joueurs, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. On fait des entraînements à 13 ou 14 joueurs. Mais arrête de pleurer, tu te fous de notre gueule. T'as un budget pharaonique. Tu nous as pris 2 putes à Schalke et à Zénith. Ça t'a coûté 100 millions d'euros. Vous allez pas me parler de fair play financier. T'as pris 2 tôles. 2 tôles, Kerrer et Paredes. Ça t'a coûté 95 millions d'euros. Donc vous n'allez pas me parler de fair play financier. Cet été, t'as eu le temps de prendre tes milieux défensifs. Cet hiver, t'as eu le temps. Qui c'est qui a refusé 2 milieux défensifs pris par Enrique? Ça aurait été bien de les avoir au moins que rien. 2 milieux défensifs au lieu de rien. Ça aurait été mieux. Alors qu'est-ce que tu viens chouiner? Qu'est-ce que tu viens pleurer? T'as aucune autorité. Tu t'en bats les couilles. T'arrêtes pas de pleurer auprès de l'arbitre. Nasser aussi, Nasser et Enrique ont tout à fait aussi leurs responsabilités dans la gestion de ce club. Mais tu verrais le match après Lille, où les mecs ils viennent se plaindre. Oh, c'était le même arbitre que contre Guingamp. Ah, nanani, là on se croirait à la maternelle, frérot. C'est Mbappé qui a raison. T'as joué comme un débutant. T'as aucune estime de soi. Remettez-vous en question dans ce club. Vous voyez que rien ne va. Rien ne va. Vous respectez personne. Regarde l'Ajax comme ils ont joué hier soir. Regarde le jeu qu'ils produisent cette année. Même ça a commencé l'année dernière, l'Ajax. Hein. Même en poule, c'était pas mal déjà en poule. Mais là, cette saison, tu vois le match d'hier, tu vois le match aller, tu vois le match contre le Real, ça joue exceptionnellement bien. Tu vois une action qu'ils ont fait à un moment. Je sais pas si vous l'avez vu, l'action qui part du gardien qui arrive en une touche de balle, ça joue en une touche de balle, c'est magnifique en 1-2. 85 millions de budget. Regarde Paris, regarde Lyon, qui a 250 millions de budget et qui vient pleurer. Regarde Marseille. Mais nous, ce soir, je vais pas parler de Lyon et Marseille, mais la gestion de ce club est complètement à refaire. On veut faire du neuf avec des vieux. Attends,
Di Maria, il a déjà gagné la Ligue des Champions. Alves a gagné la Ligue des Champions. Buffon a été champion du monde et a fait des finales de Ligue des Champions. Thiago Motta, à l'époque, avait gagné la Ligue des Champions. On met sur un piédestal Thiago Silva. Ça fait 5 ans qu'on dit que c'est le meilleur défenseur du monde. Il a jamais fait ne serait-ce qu'une demi-finale de Ligue des Champions. Il arrête pas de pleurer. Il assume rien. À chaque fois qu'il y a un gros match, les mecs, ils se chient dessus. Quand tu vois Alves, la dernière fois, dans une émission, qui dit « Oh, m'écoute pas assez, avec mon expérience, si on m'écouterait plus. » Mais qu'est-ce qu'elle a apporté, ton expérience, depuis 2 ans? Tu te chies dessus. Tu sers à rien. Oui, tu mets des beaux buts, c'est beau, mais ça ne sert à rien. Tu poses pas tes couilles. Voilà. Verratti, il faudrait se demander à ce joueur, faut voir de quoi il est, ce joueur. C'est pas un grand joueur. Le mec, il fait que sortir en boîte toutes les nuits. Voilà. Donc il peut toucher 300 000 ballons contre Sedan, j'en ai rien à foutre. Il s'est toujours chié dessus. Il s'est jamais remis en question, ce joueur. C'est pas un travailleur. Quand tu vois des Cristiano Ronaldo qui devaient même pas être au match aller présent dans le groupe et qui te clinque à but à l'aller et au retour, qui a une hygiène de vie irréprochable. Mais vire-les-moi, ces joueurs. Fais un tri. Fais le ménage. Voilà. Regarde comment ils se préparent, ces joueurs. 11 blessés. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est des mecs qui se prennent pour des stars, pour des ballons d'or, pour des joueurs exceptionnels. Ils sont payés des fortunes. Neymar, on paye un joueur, Neymar, qui est la figure du club, qui doit te faire passer un cap, qui est tout le temps blessé. Je suis désolé, ce n'est pas la faute, t'as pas de chance s'il est tout le temps blessé, et surtout toujours à la même période. Il y a des sportifs qui sont jamais blessés. Lui, il est blessé parce qu'il se prépare mal, parce qu'il est mal entouré, sûrement aussi. Mais ce n'est pas un battant, je suis désolé. Ce n'est pas un grand travailleur. Voilà. Sinon, Barcelone ne l'aurait jamais laissé partir. Moi, je suis désolé, c'est la stricte vérité. Et surtout pas pour venir à Paris. Voilà. Regarde l'Ajax, ils ont construit des clubs à l'époque, ils ont gagné une Ligue des Champions, tout ça et tout. Nous, on construit rien. On a pris un entraîneur amateur, je suis désolé. Vous allez me dire, oui, t'as sucé Tourelle les 6 premiers mois, mais j'ai dit que je m'en excusais, que maintenant, je changerai pas d'avis. J'ai vu ce que c'était ce joueur. Puis voilà, j'ai vu ce qu'était réellement cet entraîneur, excusez-moi pas ce joueur, cet entraîneur, voilà, il n'avait aucun CV, il n'a ne serait-ce que jamais fait quelque chose comme Mourinho avait fait à Porto, ou l'entraîneur de l'Ajax qui fait un bon travail à l'Ajax, il n'a pas de CV. Dans les entraîneurs, on prend de pire en pire, on a commencé avec le meilleur, et on prend le pire. On peut pas continuer comme ça. Maintenant, j'entends des supporters du PSG dire « J'espère qu'on va perdre la Coupe de France pour que Tourelle s'en aille. » Voilà, prenons un Cador, un entraîneur avec de l'autorité, un entraîneur qui sait, doter la gestion. La gestion. Regarde Laurent Blanc, on lui a chié dessus Laurent Blanc, mais les 3 années qu'il fait, à part les mauvais choix qu'il avait à faire dans le temps exact des quarts de finale, avec ses 3-5-2 ou à Chelsea, il s'est chié dessus, voilà. C'est ça qui manquait à lui. Mais sinon, il a fait du bon travail. Emery, lui, il transpirait, il se chiait dessus aussi. Mais voilà, ces mecs-là n'ont pas fait moins bien que Tourelle. Pourquoi eux, on les critique, on leur chie dessus, et pas à lui? Qu'est-ce qu'il a de plus, Tourelle, pour qu'on le critique pas par rapport à ces mecs-là? Faut arrêter. Tu te rends compte, si tu jouais la Ligue des Champions cette semaine, avec tous les absents que t'avais, t'aurais pris 5-0 à l'aller, 5-0 au retour contre le Barça. Voilà, même si le Barça, ils ont que Messi. Donc ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À l'intérieur, c'est complètement pourri. Ça pense qu'à faire du marketing, ça pense qu'à faire l'oseille. Eux, ils pensent qu'avec leur oseille, ça va tout régler. Mais non, si t'as pas des gens compétents derrière, tu ne pourras pas y arriver. Tourelle, il vient pleurer parce qu'il n'a pas de joueurs. Le recrutement par Enrique qui l'a fait. Mais qui c'est qui a pris Kerrer? Qui c'est qui a pris Choupo-Moting? 2 grosses putes. Qui c'est qui les a pris? Depuis 3 mois, on est la risée du monde. Donc il va falloir un peu maintenant se concentrer. Le prince, il va falloir qu'il vienne parler. Parce que ça va de pire en pire, d'année en année. Normalement, quand tu as un projet qui arrive avec un projet aussi ambitieux, avec de grosses capacités financières, ça doit durer 3 ans. La modalité, le fonctionnement, et au bout de 3 ans, tu dois commencer à progresser. Et vraiment être un cador. Mais là, on est la risée du monde. Alors en 3 mois, entre les ratés de Choupo-Moting, entre encore là, cette remontada de merde contre Manchester, et là, les raclés qu'on prend en Ligue 1, ce n'est plus possible. Moi, je vois des supporters dehors qui disent, et même moi, je suis en train de le penser, j'espère qu'on va perdre la Coupe de France, ils me disent, pour que Tourelle, on espère qu'il se casse. Mais le problème, c'est que si tu prends pas un Cador,
ça sert à rien de virer Tourelle, parce que moi aussi je veux qu'il parte Tourelle, mais si on remplace Tourelle, c'est enfin pour prendre un grand entraîneur, du style Jürgen Klopp, du style, voilà, un truc comme ça, du style Deschamps, un mec qui te sache faire gagner, du style Zidane, voilà, des joueurs qui te fassent gagner, qui te fassent jouer comme il faut avec une équipe que t'as. Je suis désolé. Donc arrêtez de tout mettre sur la faute des blessés. Regardez votre président qui est incompétent, votre directeur sportif qui est nul, votre président, on dirait Atchoum des 7 nains, on dirait un mannequin de chez Olida. Il sert à rien, il est nul, le mec il est mort de rire en tribune, il a aucune autorité. T'as plus de joueurs, Mbappé il le suspend. Tout ça parce qu'il a posé ses couilles après le match contre Lille, on a joué contre des débutants et le PSG n'a pas le droit de jouer comme ça. C'est Tourelle qui aurait dû dire ça. Donc maintenant j'en ai marre. Attends, tu vois Nantes cette année, ça fait combien de temps que Nantes n'a pas mis 3 buts dans un match? Faut arrêter. Ils avaient même pas l'entraîneur ce soir. Vaïd, il était en Serbie pour deuil familial. Donc il y a un moment donné, il va falloir qu'ils se posent les questions. Bref, les potos, voilà, j'en ai marre. C'est une catastrophe, c'est une horreur. Ça va de pire en pire. Lille peut revenir, hein. Lille peut revenir, hein. Je sais même pas s'ils vont gagner un match parce que Monaco, ils doivent se maintenir. Là, les mecs, ils sont plus dedans du tout. Et c'est dommage parce que le joueur qui est rentré là, le Turc, Glou, je sais pas quoi là, c'est pas Mitroglou, attention, hein. Il a marqué, mais le mec vraiment il s'est donné, il courait, il s'est procuré des occasions, tout ça et tout. Dagba a fait une bonne rentrée aussi, mais ces joueurs-là, dès que les autres reviendront, tu les reverras plus, voilà. Tourelle a demandé 4 joueurs. 4 joueurs cet été, 2 milieux, d'accord? Un attaquant, un défenseur. Faut beaucoup plus que ça, Mais il faut faire le ménage complet, que ce soit les joueurs, l'entraîneur, tout ça et tout. Mais comme j'ai dit, si Tourelle y part, c'est pour prendre un gros calibre, que ce soit même en entraîneur ou en directeur sportif. Mais si c'est pour prendre un entraîneur de base qui vaut pareil que Emery et qui est le demi-frère de Tourelle, ça ne sert à rien, autant le garder. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bref les potos, voilà, je suis trop énervé, très énervé. Il n'y a pas de management. Dans le mental, c'est comme dit Maria, il dit comme on n'arrive pas à passer les 8e, ben on se met dans la tête qu'il y a tellement de pression qu'on a peur, on se chie dessus, même si on perdait 10-0, on perdrait 11 €. Ben voilà, mais c'est ce qu'il doit faire le management, la psychologie, l'état d'esprit. Mais il n'en est rien, on continue à faire de la merde et on continuera à faire de la merde tant qu'il y aura cet organigramme et cette fonction de jeter les billets de banque sur des joueurs qui valent pas une thune. Continuons comme ça, et on va tomber plus bactère, et on passera plus jamais les poules, et puis voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Management, voilà les potos, bref. Si vous avez kiffé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toute cette bérésina, de tout ce bordel qu'il y a dans ce club. Bref les potos, je vous laisse, à plus tard.